L'Atelier Passion, le podcast des éditions LVA qui parle auto, moto et objets de collection. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de l'Atelier Passion consacré aujourd'hui à un anniversaire dont nous allons beaucoup entendre parler en 2025, celui de la Citroën DS, donc qui célèbre cette année ses 70 ans. Pour évoquer ce design si particulier et cette histoire qui a traversé les époques, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Kahn, vice-président du club Paris DS, Bruno Leroux, rédacteur expert de La Vie de l'Auto et auteur du hors-série Citroën DS, ainsi qu'Alexandre Chavance, rédacteur en chef de La Vie de l'Auto. Alors Frédéric, j'ai envie de vous poser une première question, parce qu'en tant que président de club, vous êtes au cœur du patrimoine et de la préservation de cette DS. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur cet héritage? Comment est-ce qu'on vit en DS aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, merci de me donner la parole sur ce sujet qui est une passion pour moi. On vit très bien. On vit très bien en DS aujourd'hui et les clubs se portent bien. Il y a énormément d'activités autour de clubs de voitures de collection DS Citroën. De quand date la création du premier club de voitures de collection ? Il est difficile aujourd'hui de donner une date exacte pour la création du tout premier club de voitures de collection DS Citroën, parce que de petits groupes de passionnés se sont probablement formés de manière informelle tout au long des années, dès les premières années d'ailleurs de production de la DS. Cependant, les clubs organisés et structurés tels que nous les connaissons aujourd'hui, tels que le nôtre, Paris DS Citroën, ont commencé à émerger dans les années 70-80 sous d'autres noms, sous d'autres appellations. Le nombre exact aujourd'hui Comment sont regroupés les clubs DS varie. Comment sont regroupés les clubs DS Les clubs DS, les clubs qui sont très actifs aujourd'hui, sont regroupés au sein d'une amicale, l'amicale Citroën et DS France. Et le club Paris DS lui-même est issu de la section francilienne d'Idéal DS France, qui regroupait jusqu'à peu près en 2015 une section Nord et une section Île-de-France. Et c'est la section Île-de-France, pour des raisons principalement pour des contraintes géographiques, qui a formé donc Et justement, qu'est-ce que le Paris DS Club ? la nouvelle version qui s'appelle aujourd'hui Paris DS Club. Et justement, qu'est-ce que le Paris DS Club ? Alors, c'est un club qui aujourd'hui inclut à peu près entre 35 et 50 membres et qui est en pleine croissance, étant donné que l'ADS aujourd'hui représente une passion pour bon nombre d'entre nous. C'est une voiture qui nous ramène à la France des années 60-70, à une époque que je qualifierais de bénie. Il existe donc plusieurs fédérations et amicales qui regroupent ces clubs. Mais l'amicale Citroën et DS France est la principale. Et le club Paris DS organise nombre de sorties, nombre d'activités, Justement, Frédéric, quelles sont les différentes manifestations qui sont organisées tout au long chaque année pour la DS? On va pas parler tout de suite des manifestations 2025 parce que je pense qu'on va dignement fêter son anniversaire tout au long de l'année. Mais justement, quels sont les types de manifestations que les différentes organisations justement organisent tout au long de l'année? Alors, les différentes manifestations sont principalement des rassemblements, des rallyes, des sorties. Une des sorties emblématiques est la sortie Paris-Deauville qui est organisée par le club Paris DS. Donc les gens se retrouvent et passent généralement un certain nombre de jours, un week-end, à circuler en DS sur des endroits emblématiques et qui nous font découvrir d'ailleurs énormément de choses en France et parfois en Europe. Ce sont des clubs qui ont même été jusqu'à faire des rallyes en Tunisie et au Moyen-Orient. Donc les rallyes, les rassemblements, les événements, les anniversaires, comme il a été fait, où les clubs ont participé par exemple aux 90 ans de la naissance de Citroën, et de 90 ans, excusez-moi, du décès de Citroën.
Donc, il y a énormément d'activités. Vous avez également des clubs qui proposent des supports techniques, des cours et des supports, des aides pour que les particuliers assurent dans une certaine mesure l'entretien, la maintenance et le développement de leur voiture. Frédéric, vous parliez d'anniversaire. Et justement, Bruno, elle va être fêtée dignement, cette voiture, en 2025 ? Oui, ce 70e anniversaire commence dès Rétromobile, tout début février à Porte de Versailles, où un des podiums centraux sera consacré à la DS. On parle de reconstituer l'idée flottant sur 4 ballons sur un lac. Ça devrait être spectaculaire. Un peu plus tard dans la saison, on annonce les Citro Days autour du 15 août au lac du Der, à Saint-Dizier, où l'on attend sans doute plusieurs centaines de DS et milliers de Citroën, tout modèle confondu. Un peu plus tard, en octobre, ce sera le jubilé des 70 ans de la DS, par le club Paris DS, justement, à Paris 15e, qui l'a vu naître. Et puis, la Belgique n'est pas en reste, avec une très belle exposition à l'automne au musée Auto World à Bruxelles. Qu'on insiste sur le jubilé de platine que le club Paris DS Citroën va donc organiser les samedis 18 et dimanche 19 octobre, avec un programme prévisionnel qui est quand même très alléchant et une prestigieuse manifestation sur 2 jours pour célébrer le 70e anniversaire de la DS. Il y aura 200 DS avec des prestations haut de gamme qui seront proposées aux participants, qui leur permettront de vivre dans la capitale et au travers de la visite et du passage à proximité des lieux mythiques de Citroën, des expériences qui sortiront de l'ordinaire. Voilà, donc je voudrais juste qu'à un moment ou à un autre, on réinsiste là-dessus parce que je pense qu'on est en train d'organiser quelque chose d'extrêmement intéressant. Bon bah du coup, j'ai envie de participer à la fête et j'ai envie d'avoir une DS maintenant. Où est-ce que je peux en trouver une ? Combien ça va me coûter ? Est-ce qu'il y en a encore en vente comme ça ? Alors des DS en vente, oui bien sûr, tous les marchands français ont des DS dans leur stock. Il y a aussi les ventes de particulier à particulier bien sûr. Il faut savoir que c'est une voiture très, très complexe qui demande à être soigneusement entretenue et utilisée. Donc une bonne DS, disons que ça peut commencer à partir de 20 000 €, mais vous en avez à tous les prix. Une DS refaite à neuf, pièce par pièce, ça se monte à plus de 50 000 €. Absolument. Et si je peux me permettre, la D Super 5 dont je suis le propriétaire, je l'ai acheté à peu près 25 000 €. Il y a toujours pas mal d'entretien, de frais à faire dessus, mais c'est l'ordre de grandeur du prix d'une DS en bon état. Quand on passe à des niveaux un petit peu plus élevés, sur des DS Palace par exemple, on peut aller sur des prix aujourd'hui entre 30 000 et 35 000 €. Donc il y a un marché tout à fait actif. Et nous voyons nos membres, les membres de Paris DS Citroën, faire des acquisitions, de l'achat-revente et des acquisitions très régulièrement. Alexandre ? Alors justement, est-ce que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que pour profiter d'une DS, mais sans avoir toute la complexité, et donc forcément ça enlève un certain agrément, est-ce qu'on ne se rabat pas sur une ID ou une D spéciale ou une D super ? Puisque ce sont des versions qui sont simplifiées, mais on conserve quand même la ligne DS, même si, comme le disait Bruno dans le premier épisode, il y a des accessoires qui sont meilleurs marché, qui permettaient d'avoir un véhicule moins cher, vendu moins cher à l'époque. Est-ce que l'idée ou la D spéciale ou la D super, c'est pas la clé au final pour profiter d'une DS sans avoir tous les caprices et toute la rigueur, on va dire, que nécessite une DS ? C'est comme le plat du pied. En football, c'est la sécurité. La D Super 5 ou la D Super mécanique va vous emmener partout et vous ramener à bon port. Et les problèmes mécaniques et les soucis seront limités. Ceci étant dit, et je prends mon cas personnel, c'est une montée en puissance. Quand on en a acheté une et qu'on est véritablement passionné, on considère une deuxième pour avoir la vraie DS. C'est-à-dire la DS, soit à carburateur, soit injection électronique à boîte hydraulique, qui présente plus de soucis et qui est moins fiable,
bien évidemment, mais bien réglée, bien gérée, bien entretenue. Et nous travaillons avec un certain nombre de collègues support technique, garagistes qui nous mettent à disposition une assistance technique extrêmement précieuse. On arrive à rendre ces voitures également fiables, mais cela nécessite une vigilance et un entretien de tous les instants qui est plus compliqué. Quand j'ai acheté la première DS, un de mes meilleurs amis, la DS Super 5, un de mes meilleurs amis a dit « c'est la première, mais ça n'est pas la dernière ». Et il avait parfaitement raison, parce que quand on rentre dans ce domaine, on a véritablement envie d'aller vers le Graal, c'est-à-dire la DS 21 ou la DS 23, boîte hydraulique, Palace si possible, qui est un plaisir de tous les jours également. Et alors aujourd'hui, justement, on peut se poser la question, quel est son héritage, Alexandre ? L'héritage aujourd'hui, il est arrivé déjà en 74 avec la CX. La CX, héritière de la DS. Après la CX, on a eu la XM. Après la XM, on a attendu quelques années pour avoir la C6. Et après la C6, il n'y a rien eu, rien de véritablement comparable, puisque la lignée des grandes Citroën s'est éteinte avec elle. On a eu bien jusqu'en 2017 une C5, mais qui ensuite a abandonné l'hydraulique, tout simplement. Donc au final, aujourd'hui, l'héritage de la DS, il se ressent un peu plus sur un nom, c'est DS Automobile. En 2014, Citroën a créé DS Automobile, puisqu'il y avait déjà dans la gamme Citroën, la gamme régulière, les Citroën DS3, DS4, DS5. Ils en ont fait une marque autour de cet esprit. Alors, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment un héritage DS chez cette marque ? Au premier abord, on peut dire non, puisque quand on voit leur gamme régulière, aucune voiture ne rappelle la DS, on ne s'empare pas de code esthétique particulier, ce sont des SUV, donc ce sont des voitures qui sont un petit peu lourdes visuellement, aux antipodes de ce qu'était la DS qui était d'un trait simple, mais pas simpliste. Et puis, il y a quelques semaines, ils ont présenté la DS numéro 8, donc numéro 5 de Chanel version automobile, si on peut le dire ainsi. Et là, je me suis dit, est-ce que l'héritage de la DS ne serait pas spirituel, c'est-à-dire une sorte d'audace ? Parce que la DS, c'était une audace esthétique, c'était l'audace technologique, c'était la prestance. Et au final, cette DS numéro 8, là, qui a été dévoilée il y a quelques semaines, reprend une certaine forme d'audace par rapport aux véhicules qu'on peut voir aujourd'hui sur le marché. Donc, à titre personnel, je dirais que c'est un esprit qui perdure. Mais esthétiquement, évidemment, ça n'a plus rien à voir si on est plus terre à terre. Pour conclure, est-ce qu'on peut demander à chacun un mot qui pourrait, pour vous, personnellement, définir la DS ? Bruno ? Comme vient de le dire Alexandre, pour moi la DS c'est vraiment l'audace. Il est inconcevable qu'un constructeur automobile ait l'audace de concevoir et de mettre sur le marché une voiture tellement révolutionnaire. Alexandre ? Prestance, parce qu'une DS, mine de rien, c'est de la prestance. C'est quand on croise une DS dans la rue, peu importe qu'on aime l'automobile, qu'on ne soit pas passionné, on se retourne sur une DS. On regarde encore la DS, même 70 ans après, on regarde encore cette voiture et qui dégage, qui a un certain charisme, qui a une certaine prestance. Et quand on pense à l'histoire dont on parlait dans le deuxième épisode sur la DS, voiture présidentielle, voiture d'une certaine époque de la France, époque industrielle, économique, etc., on se dit que cette voiture... Cette voiture impressionne encore. Donc, oui, prestance. Frédéric ? Plaisir. Pour moi, la DS, c'est du plaisir. C'est la joie d'avoir à disposition une voiture qui est mythique, qui est fédératrice, qui donne le sourire, qui nous rappelle les bonnes années, mais qui nous permet aussi de nous projeter vers l'avenir de manière souriante et optimiste. Quand je suis au volant de la DS, il y a quelque chose de magique, il y a une espèce de joie de vivre, de plaisir qui s'instaure et que j'aime à faire partager non seulement à ma famille, aux membres du club également avec lesquels nous travaillons et nous passons du temps, mais également à tous les gens qui sont autour et qui voient effectivement arriver cette voiture et qui voient la prestance dont vous parliez tout à l'heure. Pour moi, c'est un plaisir de partager la joie et l'enthousiasme que j'ai à posséder et à utiliser cette voiture.
L'ADS, on a bien compris, on va en parler encore beaucoup cette année pour son anniversaire, c'est 70 ans. Et Alexandre et Bruno, je crois que vous avez pris un plaisir particulier à concocter pour cette rentrée, en tout cas, un hors-série spécial DS un peu différent, novateur et audacieux comme l'ADS. Oui, il y a énormément de livres qui sont déjà parus sur la DS. Donc nous n'avons pas essayé de les résumer en 100 pages, mais au fil des chapitres, on pourra explorer différents aspects de la DS. Vous verrez dans les premières pages 40 trucs à connaître sur la DS. La compétition, cette voiture faite pour les routes des villes et des campagnes qui est allée plusieurs fois gagner l'East African Safari. Le design, on l'a dit, et bon, c'est vraiment une voiture très, très plaisante. Sur ce hors-série, on a pris beaucoup de plaisir et comme l'a dit Bruno, on n'a pas essayé de résumer des livres qui sont déjà parus parce qu'on pourrait dire que tout a été dit sur la DS finalement. Donc finalement, est-ce qu'on en reparlera pour les 80 ans et les 90 ans et les 100 ans il y a toujours une façon de voir les choses. Et là, sur la DS, on vous a présenté cette façon qui est différente. Donc c'est pas juste un étalage de la DS dans sa vie, sa carrière commerciale, ses différentes versions. On en parle, mais c'est pas que ça. On en parle dans la culture populaire. On parle de la DS dans les souvenirs aussi, puisque les lecteurs ont participé. Les lecteurs qui ont côtoyé la DS, qui étaient propriétaires, enfants de propriétaires, qui sont collectionneurs. Voilà, ce sont des témoignages, puisque la DS a été aux côtés des Français. On l'a dit dans ces épisodes de notre podcast L'Atelier Passion. Donc c'est aussi raconter vos histoires. Donc oui, ce hors-série est bien différent. On a essayé de faire quelque chose qui n'a pas été fait ailleurs. Donc maintenant, j'invite tous ceux qui ont envie d'en apprendre plus sur la DS justement à se procurer ce hors-série dans lequel on a mis beaucoup de cœur. On pensait tout connaître de la Citroën DS, et bien en lisant les pages du hors-série, comme vient de le dire Alexandre, effectivement on s'aperçoit que bien on en apprend encore plus. Et c'est assez incroyable. Et je vous remercie du travail réalisé. Pas de documentation extraordinaire. Comme vient de le dire Bruno, sur les trucs, effectivement, il y a des pages consacrées aux trucs spéciaux au sujet de la DS que l'on ne connaît pas forcément. C'est de l'anecdote vraiment très intéressante, subtile, un beau travail éditorial, effectivement, à retrouver en kiosque et puis sur les sites internet des éditions LVA et de la boutique du collectionneur. Retrouvez tous les épisodes de l'Atelier Passion sur la chaîne YouTube des éditions LVA. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. À bientôt!